Bonjour, je suis Carole Fichter, la créatrice de l'Odesse, et dans cette vidéo, je vais vous parler massage et automassage du visage. Alors on sait tous à quel point se faire masser c'est bon, ça détend, ça met dans un état second, ça fait sécréter des endorphines, mais c'est aussi très utile pour garder un visage frais. Alors comme on n'a pas toujours le temps, ni les moyens d'aller faire un long soin visage, l'Odesse en institut, dans les vidéos suivantes, je vais vous donner quelques gestes simples, faciles à reproduire et surtout très efficaces pour vous automasser. Mais dans cette première vidéo, et c'est important, je vais vous expliquer les principes, les spécificités du visage pour que vous puissiez ensuite mieux reproduire ces gestes, trouver les vôtres, ce qui sera le plus adapté à votre propre visage. Alors le visage a deux spécificités qui font qu'il est particulièrement intéressant de le masser et de l'automasser avec des résultats vraiment visibles. La première spécificité, c'est que la tête, d'une façon générale, est une zone plus vascularisée que le reste du corps. Il y a plus de microcirculation en surface. C'est pour cela, par exemple, que quand on se cogne et qu'on s'ouvre le crâne, même pour une blessure bénigne, ça peut saigner de façon importante. C'est parce qu'il y a beaucoup de circulation sanguine. Donc, activer cette microcirculation sanguine par des massages toniques, par exemple, ou par un effet chaud-froid, on y viendra dans la vidéo consacrée à ça, eh bien ça va stimuler les échanges cellulaires, ça va permettre d'apporter des nutriments aux cellules et de les détoxifier, de drainer les déchets. Et donc c'est ce qui va donner un teint rose, frais, lumineux. La deuxième spécificité du visage, et elle est moins connue, par rapport au reste du corps, c'est que sur le visage, les muscles sous-cutanés sont vraiment collés à la peau en surface. Et donc, quand les muscles sous-cutanés vont bouger, ils vont entraîner avec eux la peau du visage. Alors, c'est pas un hasard, il y a une vraie raison à cela, c'est que ça permet la communication, ça permet d'échanger avec nos semblables en communiquant sur des émotions, la colère, l'inquiétude, le plaisir, l'étonnement, etc. Et donc ce sont ces contractures musculaires sous-cutanées répétées au fil du temps, au fil des années, qui sur une peau qui s'affine de plus en plus, devient de plus en plus fragile en surface, va provoquer, comme la tectonique des plaques, des rides d'expression qui peuvent d'ailleurs être très très belles. Et c'est pour cela par exemple que dans les cultures où il est moins acceptable d'exprimer ses émotions, comme dans les cultures asiatiques où les visages sont plus impassibles, eh bien les visages sont moins marqués, en tout cas moins tôt. Voilà. Donc, par rapport à cette spécificité du visage, il va vraiment être important de comprendre comment s'organisent les muscles sous-cutanés, parce qu'il va falloir masser dans le sens de ces muscles, jamais dans le sens inverse, dans le sens de la fibre musculaire, pour drainer les muscles, pour les regonfler. Et donc pour retrouver un visage décrispé, détendu et estomper les rides d'expression. Voilà à quoi ressemblent les muscles sous-cutanés. On voit qu'au niveau du frontal, il y a des muscles longs, larges, qu'il faut donc masser vers le haut. Ensuite, on voit qu'il y a des muscles circulaires au niveau de l'orbiculaire des yeux, au niveau de la bouche, et que ces muscles vont donc devoir être massés toujours dans le sens circulaire, de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, on voit qu'il y a des jonctions musculaires importantes. Par exemple, ici, au niveau de la ride du lion, il y a une jonction musculaire importante entre les muscles du frontal, les muscles orbiculaires, les muscles du nez qui sont nombreux et qui sont puissants. C'est pour cela que cette zone est très puissante, se contracte fortement, se marque souvent plus que le reste et qu'il va falloir insister dessus. Il y a ensuite une autre jonction musculaire importante au niveau de la commissure des lèvres où on retrouve le muscle orbiculaire des lèvres,
on retrouve les zygomatiques, le rhizorius, les muscles du menton, les releveurs. Et donc c'est aussi pour ça que cette zone se marque souvent facilement et qu'il est important de travailler au niveau de cette zone-là. Ensuite, il faut que vous regardiez comment votre propre visage est éventuellement marqué, les zones et les muscles que vous utilisez plus que d'autres et donc celles sur lesquelles il va falloir insister. Voilà pour la logique d'ensemble. Je vous donne rendez-vous dans les vidéos suivantes pour des conseils plus précis. Et sinon, vous pouvez aussi prendre rendez-vous dans l'un de nos instituts partenaires pour un long soin visage Lodès. Merci.